Je voudrais commencer par lire un passage de l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 23, les versets 39 à 43. Jésus venait d'être crucifié. L'un des malfaiteurs suspendu à la croix l'injuriait. « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même, et nous aussi. » Mais l'autre, le reprenant, déclara « Tu n'as même pas crainte de Dieu, alors que tu subis la même peine. Pour nous, c'est justice, nous payons nos actes, mais lui n'a rien fait de mal. » Et il disait « Jésus, souviens-toi de moi lorsque tu viendras avec ton royaume. » Et Jésus lui dit « En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Le mot paradis est un mot qu'on ne rencontre pas souvent dans la Bible. En fait, on le rencontre 3 fois. Une fois dans l'Ancien Testament, dans le livre de Ben Sirac le Sage, qu'on appelle le livre du Siracide, où ce mot est employé à 4 reprises. On le retrouve bien sûr dans l'Évangile selon saint Luc, que je viens de lire, une fois. Et puis une fois aussi dans la 2e lettre de saint Paul aux Corinthiens, où saint Paul parle d'une extase qu'il a eue. Et il dit qu'il a été enlevé jusqu'au paradis. Donc c'est un mot qui n'est pas beaucoup employé, et ça se comprend très bien, pour une raison très simple, c'est que c'est un mot qui n'appartient pas à l'origine à la langue hébraïque. C'est un mot qui vient probablement, très probablement, de la langue des Perses. Or, on sait que les Israélites ont été en contact avec la civilisation perse à un moment donné de leur histoire, juste après leur exil à Babylone, et probablement que c'est à ce moment-là que ce mot est arrivé dans la langue des Hébreux. Au point de départ, c'est le mot, c'est une reconstitution, enfin, dans la langue des Perses, c'est Pardes, et probablement qu'en hébreu, on a recopié le même mot, Pardes, qui veut dire, donc on voit bien Pardes, paradisos en grec, paradisum en latin, paradis, Pardes, paradis. Au départ, c'est un mot qui veut dire jardin. Alors, ça colle bien pour parler du paradis dans la perspective des Israélites, des anciens Hébreux, qui imaginaient volontiers le bonheur que Dieu pourrait instaurer un jour sous la forme d'un très beau jardin, un peu semblable au jardin dans lequel Adam et Ève avaient commencé leur existence. Donc c'est assez logique que ce mot, pardes, qui signifie jardin, se soit acclimaté dans la langue des Hébreux. Mais encore une fois, c'est pas un mot qu'on rencontre souvent. Et les chrétiens, donc dans les écrits du Nouveau Testament, ne l'emploient pas beaucoup, puisque, je l'ai dit, ils l'emploient 2 fois. Paradeiso, en grec, qui a donné paradisum en latin et paradis en français. En fait, si les Juifs n'emploient pas beaucoup ce mot, c'est parce qu'ils préfèrent un autre vocabulaire, une autre manière de parler. De Jésus, quand on parle du futur, de ce qui arrivera à la fin des temps, lorsque Dieu interviendra à la fin des temps, les Juifs préfèrent parler du monde qui vient. Et une des grandes questions qui se posent dans le judaïsme à l'époque de Jésus, mais encore aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir part au monde qui vient, au monde futur? Qui aura part au monde futur? Alors les Juifs ont leur réponse là-dessus, bien sûr, et les chrétiens aussi. Olam Haba, le monde futur en hébreu.
Alors, dans la perspective juive, à l'époque de Jésus, ce monde futur que Dieu instaurera un jour, on ne sait pas quand, mais un jour, ce monde futur se présente comme quelque chose finalement d'assez matériel. On l'imagine volontiers comme une grande étendue de bonheur et de paix, à l'image de ce que l'on peut expérimenter déjà sur la terre en fait de bonheur et de paix. Alors, on va puiser dans l'Ancien Testament un certain nombre d'images, d'évocations qu'on va trouver notamment chez les prophètes. On va par exemple dire, voilà, on trouve ça chez Isaïe, un jour Dieu fera un grand banquet au sommet d'une montagne et tout le monde pourra venir à ce grand banquet. Et il y aura des mets somptueux, savoureux, des vins capiteux, et ce sera un jour de joie, il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus de larmes. Le texte d'Isaïe dit « Dieu enlèvera le voile de deuil qui couvre les nations ». Donc, dans l'Ancien Testament, on va trouver un certain nombre d'images pour essayer d'évoquer ce monde qui vient, ce monde futur, avec l'idée de plénitude, l'idée de bonheur. Alors la plénitude, ça commence par avoir le ventre bien rempli, mais c'est pas seulement ça, c'est toutes les formes de plénitude et de bonheur. Si on regarde dans le Nouveau Testament, cette fois-ci, pour les chrétiens, donc, qui se réfèrent plus spécialement au Nouveau Testament, mais sans oublier l'Ancien Testament, puisque pour les chrétiens, c'est les deux testaments qui forment un ensemble unique, reconnu comme la parole de Dieu, écriture sainte, écriture inspirée. Donc si nous consultons le Nouveau Testament, comment est-ce que ce monde qui vient, ce monde futur, à quoi peut-il ressembler? Alors là, c'est un peu plus déconcertant. Parce que quand Jésus parle de ce monde futur, il n'en parle pas de manière très directe. Il en parle à travers des paraboles. Et d'ailleurs, il ne parle même pas de monde futur, il parle du royaume de Dieu. Et là, je crois qu'il y a une petite différence à bien sentir entre le royaume de Dieu, ou le royaume des cieux, dont parle Jésus, et puis ce monde futur, qui est une espérance plus lointaine peut-être. Parce que pour Jésus, c'est très clair, le royaume des cieux, il est là, il est sur le point de se manifester. Il est même déjà en train de se manifester au moment où Jésus parle. Alors Jésus en parle à travers des paraboles. Et vous le savez, une parabole, c'est toujours un peu déconcertant. On ne saisit pas toujours très bien où la parabole veut nous emmener. Et ce qui est une insistance dans les paraboles que Jésus emploie au sujet du royaume des cieux, eh bien, c'est que ça va venir par surprise, de manière un peu inattendue, un peu déconcertante, et qu'il faut être prêt. Il faut être prêt à répondre à l'invitation de Dieu. Alors bien sûr, les images de repas, de fête, il y a souvent plusieurs paraboles qui emploient l'image d'un repas de noces. Le royaume de Dieu est comparable à un roi qui organise un grand repas de noces. Alors ça, on voit bien d'où ça sort, cette image du repas. Mais chez Jésus, dans la bouche de Jésus, il y a en plus cet avertissement. Il faut être prêt. Ça sera surprenant. Finalement, on ne peut pas s'en faire une idée trop précise à l'avance. Royaume de Dieu, royaume des cieux, déjà maintenant, et les disciples de Jésus, après sa mort et sa résurrection le jour de Pâques, vont comprendre peu à peu que ce royaume de Dieu, il commence déjà dans la personne même de Jésus. Que Jésus est au fond en personne le début de ce royaume de Dieu. Il en est comme le commencement, le germe. Et ce royaume de Dieu dont Jésus est le commencement ne demande qu'à se développer et à fructifier, à porter du fruit, à se déployer à travers toute l'histoire de l'humanité. Mais il y aura un jour où Dieu interviendra d'une manière définitive dans l'histoire des hommes. C'est ce que les chrétiens appellent le jour du jugement. Et
Pour les chrétiens, le jour du jugement coïncide avec la manifestation définitive du Christ. Lorsque Jésus, mort et ressuscité, apparaîtra dans sa gloire, dans la gloire de Dieu, de telle façon que désormais plus personne ne pourra l'ignorer. Et devant la manifestation définitive de Jésus ressuscité, à la fin des temps, eh bien, chacun sera en quelque sorte jugé. Chacun sera jugé sur la façon dont il aura pris position par rapport à Jésus. Et au terme de ce jugement, et ça nous avons ça déjà dans l'Évangile, à travers par exemple au chapitre 25 de saint Matthieu, la célèbre parabole du jugement dernier, où Dieu convoque toute l'humanité devant lui, et puis les uns iront à droite au bonheur éternel, mais d'autres iront de l'autre côté au châtiment éternel. Donc voilà la perspective, je résume à gros traits, après si on veut on pourra revenir sur des détails. Mais alors, la question qui nous était posée, là je viens d'évoquer assez rapidement quelques représentations du paradis. Qu'est-ce que ça représente le paradis pour les chrétiens? Eh bien c'est cette perspective d'être avec Dieu dans le Christ pour toujours, à la fin de l'histoire, à la fin du temps, au-delà du temps. Voilà, perspective d'être avec Dieu pour toujours. Alors les chrétiens précisent un peu comment ça va se passer. C'est difficile de dire comment ça va se passer puisqu'on n'y est pas encore. Mais on peut quand même s'appuyer sur un certain nombre de paroles de Jésus dans les évangiles et puis d'autres passages du Nouveau Testament pour comprendre que cette manière d'être avec Dieu pour toujours, ça consistera à connaître Dieu en vérité, le voir tel qu'il est dans sa gloire, ce qui est impossible pour les humains sur cette terre. L'Ancien Testament le dit et le redit, Moïse le dit, on ne peut pas voir Dieu et rester en vie. Ça c'est pour nous maintenant. Mais la perspective, et c'est en cela que consiste le paradis, je crois qu'il faut être très clair là-dessus, la perspective, c'est de voir Dieu en plénitude, en pleine lumière. Alors dans les écrits chrétiens, on retrouve souvent ce thème de la lumière, être en pleine lumière. Comme si, pour l'instant, nous ne pouvions avoir de Dieu qu'une vision partielle, voilée. Mais voilà, un jour le voile sera retiré, un jour nos yeux s'ouvriront et nous verrons. Et d'ailleurs, Saint Jean, dans sa première lettre, précise, nous le verrons tel qu'il est, et alors nous serons semblables à lui. Il y a donc aussi, et j'insiste là-dessus, j'attire votre attention là-dessus, la perspective d'une ultime transformation de notre personne. Pour rencontrer Dieu dans sa gloire, dans sa lumière, pour toujours, il faudra que nous-mêmes, nous passions par une ultime transformation. Que nous devenions semblables à Dieu. Mais ça, seul Dieu peut le faire. Ce n'est pas nous qui allons le faire. Cela, on ne peut que le recevoir. Alors, on peut s'y préparer. On peut s'y préparer, et sans doute que ça, c'est une des grandes caractéristiques du message chrétien sur cette terre. Pour le moment, à travers notre histoire, eh bien, nous sommes en marche vers ce bonheur, vers cette vision de Dieu, vers cette béatitude éternelle, et on peut déjà s'y préparer. Plus nous aurons pris l'habitude de nous tourner vers Dieu dans la prière, dans l'acte de foi, plus nous aurons pris la décision de reconnaître la présence de Dieu à travers nos frères, et notamment les plus pauvres, les petits, les malades. Ça, c'est le Christ Jésus qui nous le demande dans l'Évangile. Tout ce que vous aurez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'aurez fait. Donc tous ces gestes, tous ces actes de bonté, d'amour, de foi, de bienveillance que nous sommes capables de faire sur cette terre, eh bien tous ces actes, en quelque sorte, nous préparent déjà à cette rencontre future, cette rencontre ultime, où nous serons dans le face-à-face avec Dieu.
ce face-à-face que les chrétiens appellent la vision béatifique. Parce que voir Dieu, c'est être béatifié, c'est-à-dire être rempli de bonheur, puisque Dieu lui-même est le bonheur en personne, mais Dieu ne veut que se communiquer. Dieu ne veut que donner son amour. L'amour ne peut pas rester pour soi. L'amour ne peut que se répandre, se donner, rayonner, comme la lumière. Voilà. Alors, je vais peut-être pas parler plus longtemps, parce que je crois que j'en ai dit assez pour l'instant, quitte à revenir après sur certains détails. L'intitulé de notre soirée, c'était « Croire au paradis, qu'est-ce que cela change ?» Bon, alors vous voyez bien que ça change quelque chose. Le philosophe Kant, Emmanuel Kant, à la fin du XVIIIe siècle, c'est un Allemand, mais contemporain de la Révolution française, pour le situer à peu près dans le temps, Kant avait résumé tout le travail de la philosophie en disant, au fond, la philosophie, c'est répondre à 3 questions. Qu'est-ce que je peux connaître ? Qu'est-ce que je dois faire? Et que m'est-il permis d'espérer? Et je crois que la 3e question est très importante, elle est aussi importante que les 2 autres. Que m'est-il permis d'espérer? Quelle est mon espérance? Comme le dit saint Paul dans une de ses lettres, si j'ai mis mon espérance uniquement pour cette vie terrestre, finalement je suis peut-être le plus malheureux des hommes. Qu'est-ce que j'espère? Qu'est-ce que nous espérons? Alors plutôt que croire au paradis, parce que moi je ne crois pas au paradis, je crois en Dieu. Je crois en Dieu. Un seul Dieu. Credo in unum Deum, comme nous disons parfois en latin à la messe. Je crois en Dieu, mais j'espère le paradis. Mon espérance, c'est là qu'elle est. J'espère, oui, j'espère de toutes mes forces, de tout mon cœur. J'espère un jour être admis à partager cette gloire que Dieu possède. J'espère être admis à partager un jour l'amour que Dieu est en lui-même. J'espère être admis un jour à pouvoir le contempler tel qu'il est. Alors je ne sais pas comment ça se fera, je ne sais pas en quoi consistera la transformation par laquelle je devrais passer pour que cela soit possible, mais je sais qu'à Dieu rien n'est impossible. Le Dieu Tout-Puissant peut bien me recréer, comme il peut très bien recréer entièrement cet univers dans lequel nous sommes, pour le rendre enfin compatible avec lui. Donc mon espérance, oui, c'est là qu'elle est. Mon espérance, elle est du côté du paradis. Alors du coup, ça me rend aussi attentif à la perspective du jugement, parce que Dieu me prend au sérieux. Dieu nous prend au sérieux et il ne nous accueillera pas dans sa gloire, dans sa lumière et dans son amour si nous ne le voulons pas. Car il y aurait quelque chose de contradictoire du point de vue de l'amour à nous obliger à l'aimer si nous ne le voulons pas. Donc Dieu, amour, prend ce risque de nous faire le don de la liberté de l'aimer ou de le refuser. Alors c'est terrible, c'est un drame épouvantable, mais nous avons tout intérêt à bien réfléchir à ce que nous faisons. Alors tant qu'on est en route, tant qu'on est en chemin vers le paradis, on peut encore rectifier son comportement. Je peux très bien changer ma vie, je peux dire, bon oui, allez, aujourd'hui je décide d'être vraiment tourné vers Dieu et de le rechercher de toutes mes forces et de me préparer à cette rencontre en sachant bien que c'est lui qui fera le travail final, c'est lui qui me transformera. Mais j'ai quand même des choix à faire, j'ai une responsabilité. Donc ce qui me paraît intéressant, et là je rejoins Kant, que m'est-il permis d'espérer? Si j'espère le paradis, si j'espère cette possibilité de partager l'existence de Dieu de manière définitive, alors oui, ça a des répercussions sur ma vie maintenant. Ça m'invite à chercher à connaître certaines choses, à commencer par ce qui concerne Dieu, et ça m'invite à ne pas faire n'importe quoi. Donc les 2 premières questions de Kant, que puis-je connaître et que dois-je faire? Eh bien, la 3e question, que m'est-il permis d'espérer, me donne déjà des éléments de réponse. Le paradis, c'est pas simplement un objectif lointain, un peu vague, qui servirait
à se tranquilliser le soir quand on est un peu inquiet au fond de son lit. Non, non, le paradis c'est du sérieux. Il y a des enjeux très importants dont je vois les répercussions dans ma vie de tous les jours. Voilà, je m'arrête, je passe la parole à mon voisin. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom de Dieu, le clément et le miséricordieux. Salam alaikum wa rahmatullah. Que la paix soit sur vous tous. Le credo du musulman est le suivant. Le musulman est invité à croire et à reconnaître son Seigneur, le Dieu de l'univers. Un Dieu sage, un Dieu miséricordieux, un Dieu de bonté et de justice, qui nous a créés pour qu'on l'adore, et il nous a promis de nous récompenser sur terre et dans l'au-delà. Ensuite, deuxième pilier de la foi chez les musulmans, c'est de croire aux anges qui ont servi d'intermédiaire entre Dieu et sa créature pour transmettre la volonté de Dieu, la parole de Dieu, acquis aux prophètes. Les prophètes qui sont les êtres humains choisis par Dieu pour guider leurs semblables sur la voie qui mène au paradis sur terre et dans l'au-delà. Ces prophètes ont été nombreux, ils ont été suscités à leurs peuples respectifs. Et ils ont tous invité leur peuple aux mêmes croyances, car la croyance est unique, et à la même adoration, celle de l'unique, et aux mêmes fondements éthiques et moraux. Ensuite, il nous est demandé de croire aux livres qui ont été révélés à ces prophètes, qui contiennent en fait la parole de Dieu, les enseignements divins. Ils ont été nombreux, aussi nombreux que le nombre de messagers. Et sixièmement, et c'est le dernier pilier de la foi, le cinquième, de croire en tout ce qui va se passer après la mort. La vie sur terre n'est qu'un passage. Nous allons quitter cette vie d'ici-bas pour entrer dans une deuxième phase. Notre corps va devenir poussière, notre âme reste éternelle car elle est un souffle de Dieu. Et ensuite, il y aura la recréation, la résurrection. L'âme à nouveau rejoindra le corps pour être jugée. On sera questionné sur ce que l'on a fait et ce que l'on a omis de faire sur terre pour être récompensé ou puni si Dieu ne nous pardonne pas. La vie est éternelle. Depuis que Dieu nous a créés, l'être humain restera pour l'éternité au paradis s'il le mérite. Le sixième pilier de la foi, c'est la croyance au destin. L'être humain, certes, est libre de croire en Dieu, de lui obéir ou de lui désobéir, mais qu'il sache que sa liberté est soumise à la volonté de Dieu et que sur terre, il y arrivera des choses qu'il n'a pas choisies. Ces six piliers de la foi font du musulman un musulman croyant, fervent, qui mène automatiquement à la pratique et à l'adoration. L'objectif de la pratique, c'est de vivre avec Dieu au quotidien. Il est demandé aux musulmans, durant ces 24 heures, de suivre la loi de Dieu. Il doit croire et il doit en même temps adorer son Seigneur. L'adoration de Dieu, on peut la résumer de cette manière. C'est faire ce que Dieu nous demande de faire et éviter, s'éloigner de ce que Dieu nous a interdit de faire. Agir dans un sens et ne pas agir dans le sens opposé. En d'autres termes, faire le bien que Dieu aime et s'éloigner du mal que Dieu condamne et déteste. Ainsi, chez nous musulmans, le paradis, c'est un objectif. Pas un objectif en soi, puisque comme l'a très bien dit Dominique, et vous verrez qu'il y a énormément de points communs entre nous dans ce domaine, chrétiens et musulmans, le paradis n'est pas une fin en soi. Parce que l'ultime plaisir au paradis, c'est la rencontre de Dieu et la satisfaction de Dieu.
Le Coran dit que ce jour-là, des visages seront béatifiés parce qu'ils pourront voir leur Seigneur. Et notre prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction sur lui, dit que une fois que les gens seront au paradis et que Dieu les aura comblés de ses bienfaits, il les interpellera. Êtes-vous satisfaits? Ils diront oui, Seigneur. Voulez-vous autre chose? Seigneur, qu'y a-t-il de plus que ce que tu nous as donné? Tu nous as donné ce qu'on n'a même pas pu nous imaginer sur terre. Et Dieu leur dira, je ne vous ai pas encore donné l'essentiel. Qu'est-ce donc, Seigneur? Et Dieu leur dira, vous allez voir ma face. Vous allez me découvrir cette fois, non pas uniquement spirituellement, mais aussi physiquement. Voilà qui je suis. Et ça sera l'ultime bonheur. Une fois qu'ils verront leur Seigneur, à nouveau Dieu leur dira, est-ce que vous êtes comblés? Ils diront, bien sûr Seigneur, tu nous as tout donné, puisque aujourd'hui nous avons été comblés par la vision. Et Dieu leur dira, il y a encore autre chose que je ne vous ai pas donné. Qu'est-ce donc? Il dira, je suis satisfait de vous. Jamais ma colère s'abattra sur vous. C'est-à-dire, je vous aime, et je vous aime pour l'éternité. Vous pouvez maintenant jouir sans aucune crainte. Le paradis n'est qu'un objectif pour atteindre quoi? Pour atteindre le vrai sens de la vie. Je vous ai demandé à nos musulmans de vivre pour Dieu, avec Dieu, en conformité avec la volonté de Dieu, pour rencontrer Dieu. Ainsi, merci. Ainsi, le Coran est clair. Le paradis est cité plus de 200 fois dans le Coran. D'ailleurs, c'est un leitmotiv. Il y a 114 sourates dans le Coran. Plus de la moitié des sourates évoquent le paradis ou des moments du paradis en détail. C'est du concret. Celui qui lit le Coran, il s'imagine au paradis, il vit le paradis à travers cette lecture dans toutes ses beautés en détail. Mais à chaque fois que Dieu évoque le paradis, il évoque juste après, ou parfois avant, le contraire du paradis, c'est-à-dire l'enfer, la punition. Pourquoi? Pour dire aux croyants, attention, vous n'êtes pas à l'abri. Paradis, ce n'est pas une chose gagnée. Il n'est pas gratuit. Pour y entrer, il faut payer le prix. Quel est donc ce prix? La croyance et l'action. La croyance en Dieu, tout ce que j'ai cité, les autres piliers de la foi, et agir conformément à la volonté de Dieu. Ainsi, le paradis, ce n'est pas un rêve, mais c'est un projet qu'il faut réaliser. Et le paradis, il n'est pas fait pour les feignants. Il est fait pour ceux qui se réveillent tôt le matin et qui agissent dans deux domaines. Le premier, c'est leur relation avec Dieu, et le second, la relation avec les créatures de Dieu. C'est pour cela, tu dis dans le Coran, Innal muttaqina fi jannatin wa uyun, akhidina ma atahum rabbuhum, innahum kanu qabla dhalika muhsinin, kanu qalilan min al-layli ma yahja'un, wa bil ashari hum yastaghfirun, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Je traduis. Le paradis sera réservé aux bienfaisants. Qui sont-ils? Ceux qui veillent la nuit en adoration et qui demandent à leur Seigneur le pardon tôt le matin, avant même de commencer la journée. Ça, c'est le premier volet. Notre relation avec Dieu, notre soumission, notre adoration, notre amour et notre crainte. Deuxièmement, ce sont des gens qui font largesse de leurs biens. Ils donnent. Ils donnent à qui? Ils donnent à ceux qui sont dans le besoin. C'est-à-dire, pour entrer au paradis, il faut s'approcher des créatures de Dieu. L'amour que l'on doit vouer à Dieu doit être aussi important que celui que l'on voue aux créatures de Dieu. Ainsi,
Et vous allez sourire quand je vais vous citer cette parole du prophète. Vous saurez pourquoi. L'imam Muslim rapporte que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que Dieu dira le jour de la résurrection à sa créature: ô un tel, ne t'ai-je pas donné la santé? Oui, Seigneur. Ne t'ai-je pas donné des biens? Oui, Seigneur. Et Dieu lui dira: et pourtant, j'avais faim et tu ne m'as pas donné à manger. L'être humain étonné dira: Seigneur, comment vous, le maître de l'univers, pouvez-vous avoir faim? Et Dieu dira: un tel avait faim et tu étais au courant. Tu ne lui as pas donné à manger alors que tu en avais de la nourriture. Si tu lui avais donné à manger, tu trouverais aujourd'hui ta nourriture au paradis. Au suivant: ne t'ai-je pas donné la santé? Oui, Seigneur. Et pourtant, moi, j'étais malade et tu ne m'as pas rendu visite. Seigneur, comment peux-tu tomber malade, toi, le Seigneur de l'univers? Un tel était malade. Tu étais au courant et tu n'es pas allé lui rendre visite. Alors, je ne vais pas continuer puisque vous connaissez, n'est-ce pas? C'est dans l'évangile de Matthieu. Très bien. C'est dans le Sahih de l'imam Muslim, recueil de hadiths prophétiques de l'imam Muslim. Vous voyez qu'ils puissent de la même source, non? Mohammed et Jésus ont le même Seigneur, ils ont la même référence et ils ont dit les mêmes choses. Le paradis est grand ouvert pour ceux qui veulent bien y entrer. Mais il faut faire un effort pour y entrer. Il faut faire un effort spirituel et un effort au niveau de notre comportement au quotidien. C'est pour ça que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: le paradis est grand et il est beau. Et si vous voulez entrer, il faut agir. Et il dit: ceux qui seront le plus proches de moi au paradis seront ceux qui auront le meilleur des comportements. Et ceux qui auront le meilleur des comportements, ce sont ceux qui seront le mieux avec leur femme. Et sachez que je suis celui qui se comporte le mieux avec mon épouse. Dans une autre parole, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: 3 types d'individus vont entrer au paradis. Un homme responsable, juste et miséricordieux envers ses sujets. Un bon dirigeant, un bon président de la République, un bon maire, quelqu'un de juste et de miséricordieux. Quelqu'un qui a une famille et qui prend en charge sa famille et qui a le souci de la nourrir de manière licite. C'est quelqu'un d'honnête et qui assume. Le troisième, je m'en souviens plus. La prochaine fois, Inch'Allah. Notre prophète Mohammed, dans une autre parole, sallallahu alayhi wa sallam, il dit: il n'entrera pas au paradis celui qui a dans le cœur un atome d'orgueil. Car le paradis n'est pas fait pour les orgueilleux vaniteux. Dans une autre parole, qu'est-ce qu'il dit? Il dit: il n'entrera pas au paradis le médisant, celui qui passe son temps à médire. Ou dans une autre parole, celui qui colporte. Et ainsi de suite. Je peux citer des centaines et des centaines de versets du Coran et des paroles prophétiques qui sont précises et qui nous disent: voilà ce qu'il faut faire pour entrer au paradis et voilà ce qu'il ne faut pas faire pour y entrer. Pourquoi? Pour inciter. Et le musulman vit au quotidien avec ce projet quand il se réveille. Mon Dieu, comment dois-je faire aujourd'hui pour gagner le paradis, parce qu'il se peut qu'aujourd'hui je meure? Lorsque tu te réveilles, dit le prophète, mets-toi dans la tête qu'il se peut que le soir, tu ne t'endormes pas. Tu passes de l'autre côté de la barrière. Et le soir, avant de t'endormir, mets-toi dans la tête qu'il se peut que tu ne te réveilles pas. Conclusion, le musulman, quand il se réveille, il est stimulé. Il se dit qu'il a 360
bonne action à faire, comme dit le prophète Mohammed. Vous avez dans votre corps 360 articulations. Et pour chaque articulation, vous devez faire une aumône qui va vous permettre d'entrer au paradis. Et prendre un aveugle par la main, il est à traverser, est une aumône qui vous fera entrer au paradis. Et verser de l'eau dans un verre et l'offrir à votre frère est une aumône. Merci Dominique. Moi, tu peux être sûr d'avoir fait une aumône ce soir. Oui, verser de l'eau dans un verre et l'offrir à quelqu'un, c'est une aumône. Et il conclut, après avoir cité des dizaines d'aumônes, en disant « Et un sourire que tu fais à ton prochain est une aumône. » Et voilà. Le paradis, avant d'y entrer dans l'au-delà, il faut d'abord le préparer sur terre. Et d'ailleurs, n'entrera au paradis dans l'au-delà que ceux qui étaient au paradis sur terre. Je m'exprime. Le grand imam Ahmed ibn Taymiyyah, 13e siècle, mort en 1253, a dit il y a le paradis céleste et le paradis terrestre. Et n'entrera au paradis céleste que celui qui aura vécu dans le paradis terrestre. On a dit, qu'est-ce donc que ce paradis sur terre? Regardez ce qu'il a dit. La proximité de Dieu. Le fait de vivre sur terre et de sentir la proximité de Dieu, de vivre avec Dieu, c'est ça la béatitude, c'est ça le bonheur, et c'est ça qui fait de nous des croyants pieux et sincères, et qui justement nous pousse à essayer d'être à l'image de Dieu. Parce que c'est ça l'objectif de l'être humain, n'est-ce pas? Il essaie de ressembler à Dieu. Et celui qui arrivera justement à vivre ce paradis sur terre, il aura toutes les facilités pour accéder au paradis dans l'au-delà, pour rejoindre justement son Seigneur, avec qui il vivait au quotidien, en essayant d'être proche de ses créatures. Je ne vais pas être bavard plus longtemps, parce que, comme je vous ai dit, il y a beaucoup de choses qui ont été dites et qui sont tout à fait justes par Dominique, et je partage avec lui, puisque, je le redis à nouveau, la source est la même, vous entendez? C'est pour cela qu'on se rejoint dans beaucoup de domaines. À vous la parole. Merci. Merci encore Dominique, merci Hassan. Alors on avait pensé à vous donner la parole sous la forme d'un micro, c'est plus vivant. Si vous souhaitez vous exprimer par écrit, c'est également possible. Est-ce qui se colle peut-être à une question déjà sur nos deux intervenants? Toujours le plus difficile, la première question. Alors Pierre, vous êtes de la communauté des réformés de Saint-Amand-les-Eaux-le-Sel. Exact. Bon, vous avez tous les deux fait référence à Matthieu 25, à juste titre. Je voudrais me permettre une remarque. On l'a fait, en général, on ne la fait pas. Dans Matthieu 25, juste après qu'il dit j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, etc., comme l'a dit notre ami l'imam, il est marqué, il est juste de répondre, mais quand est-ce qu'on t'a fait ça? Et effectivement, donc le personnage, le fils de l'homme, répond, mais c'est à moi que vous l'avez fait quand j'avais faim. Qu'est-ce que ça veut dire a priori? Enfin, ça c'est mon interprétation, c'est que ceux qui sont les justes ne sont pas nécessairement chrétiens puisqu'ils ne confessent pas que le Christ est le Seigneur. Et deux, ils ne sont pas nécessairement croyants. Voilà quelle était ma remarque, qui repose sur Matthieu 25. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Ça vous interpelle tous les deux? Bon, moi j'ai envie de réagir un petit peu.
j'ai été très heureux d'entendre Hassan mentionner ce passage du Coran qui dit effectivement pratiquement la même chose que ce passage de l'Évangile selon saint Matthieu, avec juste une petite différence, je crois qu'il faut la noter. Si j'ai bien compris, le Coran dit c'est Dieu qui dit ce que vous avez fait aux autres, en fait c'est à moi que vous l'avez fait. L'Évangile dit c'est le Fils de l'homme qui siège au milieu des anges de Dieu. Ah, pour les chrétiens, le Fils de l'homme, c'est une expression qui désigne le Christ lui-même, Jésus. Donc là, il y a une petite différence. Dans la perspective chrétienne, c'est Jésus le Christ qui est celui qui préside à ce qu'on peut appeler le jugement. Bon, ça c'est un premier point. Alors, la question qui vient d'être soulevée par notre ami, c'est est-ce qu'il est nécessaire de croire en Dieu pour être bon avec son prochain? Alors là-dessus, les chrétiens disent ceci. Puisque le Christ est mort pour tous, et non pas pour quelques-uns, puisque l'Esprit Saint a été répandu sur toute l'humanité, nous devons croire que Dieu, d'une manière qu'il est le seul à connaître, offre, je dis bien offre, à tous les hommes la possibilité d'être unis au mystère de la Pâque du Christ, au mystère de la mort et de la résurrection de Jésus. Donc ça, c'est un élément très important dans la foi chrétienne, qui a été redit très solennellement par le dernier concile, le deuxième concile du Vatican. Il y a une espérance très forte que Dieu est capable d'offrir son amour à tout homme. Et je dis bien offrir. Offrir ne veut pas dire forcer à accepter. Donc chacun reste de toute façon libre d'accueillir ou de ne pas accueillir le don de Dieu. Mais c'est très intéressant de repérer que justement là, on dépasse complètement les frontières visibles des appartenances religieuses. Il y a quelque chose qui appartient au secret de Dieu lui-même, dont Dieu seul a le secret. Et ça, nous ne savons pas comment il peut le faire, mais nous avons la certitude qu'il peut le faire. Donc, du coup, ça nous oblige en quelque sorte à porter un regard de bienveillance sur tout homme qui cherche lui-même à vivre selon la justice et selon la charité envers les autres. Nous ne sommes pas juges à la place de Dieu. Si quelqu'un doit juger ce qu'il y a dans le cœur des uns et des autres, c'est Dieu, et Dieu seul. Donc nous ne pouvons pas d'avance dire, celui-là, il n'aura pas, je vais reprendre le langage des Juifs, celui-là n'aura pas de part au monde qui vient. Je ne peux pas dire, celui-là n'entrera pas au paradis. Je n'en sais rien. Je ne sais pas ce que Dieu est capable de faire, comment Dieu est capable de se faire connaître de quiconque. Alors, voilà, je voulais réagir à ça, et puis, bon, il y aurait bien d'autres choses à dire, mais on va laisser les questions venir. Si tu permets, Dominique, la parabole de ce que Dieu parle, j'étais malade, tu m'as pas rendu visite, elle n'est pas dans le Coran. Ah bon, pour qu'on se comprenne bien. Il faut faire la différence entre le Coran, que les musulmans considèrent comme étant la parole de Dieu révélée, d'accord, et le corpus de hadith, c'est-à-dire de paroles prophétiques, la tradition du prophète. Donc ce sont deux choses bien distinctes. Le Coran, c'est la parole de Dieu sacrée. Les paroles du prophète sont l'explication, les interprétations, etc. Donc c'est dans le corpus de hadith. Donc j'ai mieux compris votre remarque par rapport à la réaction de Dominique. Nous, musulmans, nous croyons que nous n'avons pas le monopole du bien, ni du mal d'ailleurs, ni de la vérité, ni du mensonge, que l'être humain a été créé par Dieu avec cette propension, cette prédisposition à faire le bien ou à faire le mal, à être juste ou injuste. Et ce qui est demandé à l'être humain, c'est de faire des efforts pour essayer d'étouffer
cette nature mauvaise que nous avons en nous-mêmes, qui nous pousse justement à être injuste envers les autres, à être égoïste, etc., etc., et développer la bonne nature que nous avons. Et tout le monde est capable de le faire, indépendamment de nos croyances. Maintenant, certains agissent par rapport à leurs croyances, qui peuvent être, en ce qui me concerne comme moi, croyances spirituelles, mais d'autres croient en autre chose. Et je pense que la plateforme commune entre tous les êtres humains, c'est ce minimum qui doit faire que nous devons vivre ensemble. C'est quoi? C'est que tout être humain normalement constitué aime bien qu'on lui fasse du bien et ne veut pas qu'on lui fasse du mal. Donc il retourne la formule qu'il aime faire aux autres le bien et qu'il ne fasse pas du mal aux autres. Et puis le monde ira mieux. Et je pense que il suffit qu'on s'assoie et qu'on discute, et vous allez voir que, quelles que soient nos divergences, quelles que soient nos contradictions dans beaucoup de domaines, ce qui nous unit est beaucoup plus important et beaucoup plus beau. Et effectivement, tout être humain qui fait le bien mérite d'être récompensé par Dieu et applaudi par nous les êtres humains. Et on doit lui tenir la main. Pourquoi? Pour cheminer ensemble pour le bien de l'humanité. Voilà en résumé notre croyance. J'ai deux questions, hein. Donc madame déjà, ensuite ma droite, et puis ceux qui ont déjà vos questions écrites, vous pouvez me les communiquer, je les donnerai à Marc Abdelaziz. Est-ce qu'on peut dire que les personnes qui sont, donc ça nous concerne tout le monde, qui sont déjà parties vers l'au-delà, sont déjà au paradis? Alors, je pense que chacun de nous répondra. C'est une question très difficile. C'est une question très difficile parce que la réalité du paradis, c'est une réalité qui échappe au temps. C'est au-delà de l'histoire, au-delà du temps. Et au-delà de l'espace aussi, parce que le paradis, c'est pas un lieu, c'est pas un endroit quelque part, c'est plus un état, c'est une manière d'être avec Dieu. Bon. Alors ça, c'est dans l'éternité, c'est au-delà du temps et de l'espace. Or nous les vivants, nous sommes dans le temps et dans l'espace. Nous avons une histoire qui se continue jusqu'à un certain moment, et nous sommes quelque part. Bon. Alors quelqu'un qui meurt, d'une certaine façon, il quitte le temps et l'espace. Ce qui fait que la question que vous posez, c'est une question qui est une question à laquelle on ne peut pas répondre, parce que vous dites, est-ce qu'il est déjà... c'est impossible de répondre à cette question, parce qu'en disant déjà, vous introduisez justement la notion du temps, s'agissant de quelque chose qui est en dehors du temps. Donc je crois que le mieux, c'est de ne pas répondre à la question. Parce que sinon, on va se retrouver inévitablement dans des contradictions logiques. Parce qu'on va essayer de penser ce que deviennent les gens lorsqu'ils quittent le temps et l'histoire et ce monde. On va essayer de le penser avec notre expérience de nous qui sommes dans le temps et dans le monde. Donc forcément, ça ne marchera pas. Alors on peut imaginer, on peut faire des scénarios, on peut faire des approximations, mais ce sera toujours des approximations. La seule chose dont nous soyons sûrs, c'est que pour nous, à la fin de l'histoire, il y a la perspective de la rencontre définitive avec Dieu. Alors pour ceux qui nous précèdent, ceux qui sont déjà partis, comme on dit, qu'est-ce que nous pouvons dire? En tout cas, ils ne sont pas abandonnés de Dieu. La preuve, c'est que nous, les chrétiens, nous prions pour eux. Il n'y a pas longtemps, le 2 novembre, on a prié pour tous les morts. Donc si on prie pour les morts, c'est que, d'une certaine façon, ils sont reliés à Dieu. Dieu ne les ignore pas. Alors, est-ce qu'ils sont déjà, avec des guillemets, dans la lumière de Dieu, ou est-ce qu'ils sont simplement en train d'attendre le moment où tout le monde sera en présence de Dieu? Ça, je n'en sais rien.
En ce qui me concerne, nous musulmans, c'est carrément l'opposé de ce qu'a dit Dominique, tout est clair dans ce domaine. Et la réponse, elle est précise. La croyance au paradis fait partie de la croyance au monde invisible. Et comme il est invisible, en tant qu'être humain, on ne peut pas s'exprimer puisqu'il est invisible. Ainsi, tout ce que l'on dira du paradis, c'est ce que Dieu a dit du paradis dans le Coran, ou ce que son prophète a dit du paradis à travers sa tradition. Et si vous prenez le Coran et la tradition, ils sont très très explicites dans le domaine. Le paradis existe, c'est une créature de Dieu, donc il existe depuis le début. Secondo, c'est bien un lieu, un endroit. Il n'est pas sur terre, il est dans le ciel. Le paradis, c'est du matériel, c'est du concret. Et les gens qui décèdent, effectivement, vont au paradis s'ils le méritent. C'est-à-dire leur âme va au paradis et elle reste au paradis et elle jouit jusqu'à la fin des temps, quand tout le monde décédera. Dieu va ressusciter les corps, les âmes vont rejoindre les corps, il y aura le jugement et ensuite il y aura l'entrée au paradis avec le corps et l'âme pour une éternité pour ne plus en ressortir. Cela est clair et net dans le Coran et dans les paroles du prophète. Voilà. J'ai une question à ma droite. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ensuite? D'accord, vas-y. Oui, je m'excuse de revenir à la citation tout à l'heure dans l'évangile de Matthieu. C'est parce que Hassan, vous nous avez expliqué, Dieu dit à celui qui se présente, c'est bien, quand il y avait quelqu'un qui avait faim, tu lui as donné à manger, donc tu mérites de venir et d'être accueilli auprès de moi. Dans l'évangile, c'est marqué, quand tu as donné à manger un pauvre, c'est à moi que tu l'as donné. C'est-à-dire que Jésus s'identifie avec le pauvre qui a été aidé. Et ça s'adresse à ma foi. C'est-à-dire qu'il n'y a que dans la foi chrétienne que je peux dire ça. Parce que c'est reconnaître en la personne de Jésus plus que simplement, c'est reconnaître sa participation à la vie divine. Et donc, là je vois quand même quelque chose qui n'est pas la même lecture. Par contre, j'ajoute aussitôt, mais cela ne m'autorise pas, absolument pas, à juger de la valeur de l'acte de l'un ou de l'autre. Ça, c'est le secret de Dieu. Mais je crois quand même que sur le plan théologique, il y a une différence, quoi. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Tout à fait. Sur la personne du Christ. D'accord. Alors je prends ici et je remonte ensuite. Tu veux. Je vais donc lire la question de Michel. Chaque être humain a une place au paradis. Pour les musulmans, existe-t-il un sacrement de réconciliation, comme il en existe un pour les chrétiens? Qui le donne? C'est quoi donc ce sacrement? Effectivement, on va peut-être expliquer. Mais je préfère laisser quand même Hassan répondre d'abord, parce qu'il s'agit du pardon, en fait. Comment est-ce que le pardon est manifesté? Dieu est pardonneur par essence. Si vous lisez le Coran, vous verrez que les attributs divins qui reviennent le plus, le premier c'est Ar-Rahman, le miséricordieux, Ar-Rahim, le tout miséricordieux, et ensuite le pardonneur, dans cet ordre. Ainsi Dieu est pardonneur par essence. Et en aucun cas, les péchés, les erreurs, les égarements des êtres humains ne doivent être source de désespoir chez l'être humain. D'ailleurs, le prophète Mohammed dit que le plus grand des péchés, le Coran dit que le plus grand des péchés, c'est de désespérer de la miséricorde de Dieu. D'accord ? Il n'y a que celui qui ne connaît pas Dieu à sa juste valeur qui va désespérer de la miséricorde de Dieu.
Donc Dieu pardonne tous les péchés, quel que soit le péché. Nous avons une parole de notre prophète qui est claire et nette, qui parle d'un homme au temps des enfants d'Israël, donc avant la communauté du dernier des prophètes, qui a commis un crime, plusieurs crimes. Le hadith dit qu'il a tué 99 personnes. Ensuite, il est allé voir un rabbin en lui disant, voilà, je suis un criminel, un serial killer, est-ce qu'il y a possibilité de me repentir? Et le rabbin lui a dit, c'est impossible, tu as dépassé les limites. L'autre lui a dit, bah, puisque c'est impossible, autant que je conclue ma carrière de serial killer, il a tué. Ça fait 100, moi c'est un chiffre rond. Après quelques temps, à nouveau il se remet en question, et il va voir un autre rabbin. Et il lui dit, voilà, j'ai tué 99 personnes, j'ai été voir ton collègue, et il m'a dit qu'il n'y avait pas de repentance, moi je l'ai tué au passage. Est-ce que c'est possible là que Dieu m'accepte? Et il lui a dit, bien sûr c'est possible. Dieu pardonne tous les péchés, il suffit de faire un pas vers lui, il en fera 10 vers nous. Il suffit d'aller vers lui en marchant, il viendra vers nous en courant. Cependant, un conseil, si tu veux que Dieu accepte ton repentir, quitte cet endroit où tu habites. Parce que vivre dans un endroit où tu tues 100 personnes et tu es toujours vivant, c'est que vraiment les gens, la vie de l'être humain n'a pas beaucoup de valeur. Et il a quitté cette ville pour aller vivre dans un autre endroit où il y a des gens pieux, l'impact du milieu. Et il est mort sur la route. Et le hadith dit que les anges du paradis sont venus pour prendre son âme et l'emmener au paradis, puisqu'il a regretté, il a décidé de se repentir. Et les anges de l'enfer sont venus pour prendre son âme et l'emmener en enfer, puisqu'il a tué 100 personnes. Et Dieu va envoyer un troisième ange qui va trancher et qui leur dira, mesurez la distance entre la ville où il a tué 100 personnes et la ville où il va. Et il s'est avéré qu'il est passé d'un empan de l'autre côté de la limite et il est au paradis. C'est une anecdote que notre prophète raconte, qui est arrivée au temps des enfants d'Israël, qui est la plus explicite pour dire que celui qui revient vers Dieu, Dieu l'accepte à bras ouverts. Tant qu'il est sincère dans se repentir, tant qu'il regrette. Celui qui ne croit pas en Dieu ou celui qui ne veut pas du pardon de Dieu, il assume son choix. Bonsoir, monsieur Dominique. Je suis content d'assister à cette conférence. La première fois que j'ai assisté à une conférence comme ça entre les musulmans et les chrétiens. Et comme que je suis musulman, vraiment j'étais étonné d'écouter votre discours et de savoir que les paroles de Dieu, quand on lit dans le Coran, qui nous disent que si vous voyez la religion chrétienne par rapport à notre religion, il y a beaucoup de choses qui se sont semblables. Et j'étais étonné d'attendre comme quoi que vous ne croyez pas au paradis, vous croyez au Dieu, mais ton objectif, c'est le paradis. Et ça, ce qu'on croit tous. Notre objectif d'être au paradis avec les gens du paradis, après les jours du jugement. Mais on ne va pas être menteur si on dit, aujourd'hui on voit qu'il y a plusieurs religions. Il y a le christianisme, il y a les musulmans, il y a les juifs. Et chacun il dit, c'est moi qui est dans le bon voie. Et c'est moi qui je veux être au paradis. Parce que je suis cette race. Et les musulmans ils disent la même chose, les chrétiens ils disent la même chose. Aujourd'hui, je veux être au paradis demain. Qu'est-ce qu'il faut faire pour savoir la vraie voie qu'il ramène au paradis? Est-ce qu'il faut chercher dans toutes les religions et essayer de voir la vérité, ou je veux rester dans ma religion et je dis dans ma tête, oui, je suis dans le bon choix et je veux être au paradis? Merci. Une autre question qui veut rebondir un petit peu, pareil. Donc, chez nous les musulmans, on croit une chose, qu'on a un ange à droite et un ange à gauche. L'ange à droite, il écrit tout ce qui est bonne action,
et l'ange à gauche, il écrit tout ce qui est mauvaise action, au péché. Sachant qu'on a toujours la possibilité de se repentir, comme il a dit Hassan, et quand on se repentit, Dieu, il, si vous voulez, pas qu'il efface les péchés qu'on a fait, mais qu'ils deviennent des bonnes actions. Si on a fait 100 péchés dans un truc qu'on a fait, on se repentit, Allah subhanahu wa ta'ala, il le fait transformer en bonne action. Et je disais que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction sur lui, il n'a jamais fait de péché parce qu'Allah, l'ange à gauche, pour le prophète, il n'a rien écrit toute sa vie. Allah, il a voulu que nous, on a tous un petit diable, c'est lui qui nous pousse de faire des mauvaises choses. Donc lui, ce diable-là, il était, si vous voulez, converti en islam, il lui dit pas de faire des choses qui ne sont pas bien. Ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction sur lui, dans la partie gauche, il y a 0. Mais malgré tout ça, il a dit une parole, il a dit que personne ne rentrera au paradis avec ses actions. Personne ne rentrera au paradis avec ses actions. Et on lui a posé la question au prophète, même vous, c'est-à-dire vous, il a dit même moi, sauf si Dieu me prend sous sa miséricorde. Ça n'est pas. Il dit notre Dieu, il pardonne tout, à part une seule chose qu'on dit nous les musulmans, c'est de lui associer un autre Dieu. Si on associe un autre Dieu à Dieu, ça c'est la seule chose que Dieu ne pardonne pas. Et franchement, moi aussi, c'est la première fois que j'assiste à une conférence inter-religion. Et ça fait plaisir parce qu'on entend des choses que vous avez dit, M. Dominique, que Hassan il a dit, on voit comme un faisceau lumineux qui sort d'un plafond et qui se disperse. Mais ça vient, la lumière, ça vient de la même source, mais j'espère que vous m'avez compris, comme ça vient, ça se disperse, et dans mon don, on va se accueillir d'une manière ou d'une autre, et peut-être d'une manière complètement secrète, que Dieu seul connaît. Accueillir quoi? Accueillir le pardon, accueillir l'amour de Dieu. Ça, c'est certainement la grande originalité chrétienne, c'est en tout cas ce qui a provoqué la séparation entre les Juifs et les chrétiens. Parce que là-dessus, les Juifs du temps de Jésus et du temps des premiers chrétiens n'ont pas pu suivre cela. Et les Juifs qui, au contraire, ont accepté cette bonne nouvelle, que le pardon de Dieu est vraiment sans condition, alors là, ils sont devenus chrétiens. Je crois que là, on est vraiment devant la chose essentielle. Alors, qu'est-ce que c'est que le paradis? Moi, je serais tenté de dire, c'est le rassemblement de tous les pardonnés qui auront accepté de reconnaître qu'ils sont pardonnés. Alors, bien sûr que, sachant cela, maintenant, et espérant cela, je préfère dire que j'espère le paradis plutôt que de dire je crois, parce que croire, pour moi, c'est vraiment réservé à Dieu. Ma foi, je la donne à Dieu, à la personne de Dieu. Le paradis, c'est ce que Dieu me montre, ce que Dieu me propose, donc j'espère ce que Dieu me propose. Bien sûr, j'ai confiance en Dieu. Et donc, si Dieu me propose la perspective du paradis, d'une certaine manière, j'y crois. Mais je n'y crois pas de la même façon dont je crois en Dieu. C'est pour ça que je préfère ne pas employer le même mot. Mais c'est ça la perspective. Alors si j'accepte cette perspective, si je connais cette perspective déjà maintenant, bien sûr que ça va m'inviter à changer ma vie. Si j'étais un bandit, je vais essayer d'être moins un bandit, de changer. Mais ce n'est pas ça qui va me mériter le pardon de Dieu. Le pardon est déjà là. C'est bien au contraire la découverte du pardon de Dieu qui va provoquer en moi un changement de conduite. Ça, je crois que là, il y a quelque chose de très caractéristique des chrétiens, de la foi chrétienne. Merci. Hassan, vous souhaitiez réagir par rapport à ça? J'ai peut-être une question ici sur ma droite de Monsieur Georges. Merci, Rami. Tout ce qu'on vient d'entendre, forcément, découle des principes des religions monothéistes
qu'elle soit musulmane, qu'elle soit juive, qu'elle soit chrétienne, bon, je suis d'ailleurs. Mais quelle est la réponse qu'on peut donner à ceux qui n'appartiennent pas aux trois religions, qui n'ont pas les mêmes principes? Je parle pour les milliards d'hommes qui habitent dans les pays de l'Est, je parle des grands pays bouddhistes, de l'Inde, de la Chine, qui ont différentes façons, mais comment peuvent-ils connaître le vrai Dieu? Quelle est notre responsabilité vis-à-vis d'eux? Et comment seront-ils acceptés au paradis? Vaste question, je sais. La question est trop vaste, dit Hassan. Comment seront-ils acceptés par Dieu? J'en sais rien, ça c'est l'affaire de Dieu. Moi je ne suis pas le secrétaire particulier de Dieu. Je ne me permettrai pas de dire comment ça va se passer. Ça, je n'en sais rien. Mais si j'ai l'occasion de rencontrer quelqu'un qui n'appartient pas à une des trois grandes religions monothéistes, j'aurais envie simplement de lui dire, mais je ne dirais peut-être pas comme ça tout directement, parce qu'il faut d'abord connaître les gens avant de leur dire quelque chose, peut-être prendre le temps de les connaître, de les écouter, mais j'aurais envie de lui dire, cherchez Dieu, ce sera déjà pas mal. Dieu n'est pas loin de ceux qui le cherchent. Alors même s'ils ont du mal à le trouver, même s'ils le cherchent à tâtons, dans la nuit, dans la pénombre, moi j'ai la conviction que Dieu n'est pas loin de ceux qui le cherchent, avec un cœur sincère. Donc je lui dirais, cherchez Dieu d'un cœur sincère. Et puis j'ajouterais, je veux bien vous aider, mais il y a des choses que je ne pourrais pas faire à votre place. Bon, c'est pas vraiment une réponse à votre question, hein, mais bon, voilà, c'est un peu ma position, parce que j'ai la conviction que tout homme, quel qu'il soit, quelle que soit sa religion ou sa non-religion, même un athée, a quelque chose au fond de son cœur, au fond de lui-même, au fond de sa conscience, il peut entendre la voix de Dieu. Alors, il ne saura peut-être pas que c'est Dieu, mais il entendra quelque chose. S'il est droit, si son cœur est droit et sincère, il entendra quelque chose. Il entendra au moins un appel à choisir le bien et à rejeter le mal. Ça, c'est universel. Tout homme est capable d'entendre cela. Et reconnaître en soi la présence d'un appel à une vie plus grande, meilleure, une vie plus belle, plus juste, c'est déjà commencer à entendre la voix de Dieu. Alors après, il y a encore du chemin à faire, mais voilà, il faut se mettre en route. Le pire, ce serait de dire « je ne veux pas le savoir, ça ne m'intéresse pas ». Ça, c'est redoutable. Quand j'ai affaire à des athées qui me disent « Dieu, ça n'a aucun intérêt, ça ne m'intéresse pas », là, je suis un peu... j'ai du mal. Alors j'essaye de parler du bien et du mal, de parler du sens de la vie, bon, voilà, on tourne un petit peu autour du pot, puis parfois il y a une petite porte qui s'ouvre. Avec le problème de la connaissance et de la transmission quand même. Encore faut-il que les gens aient eu un peu connaissance. Enfin, je réagis par rapport à ce que tu dis. Ceux qui sont loin de tout ça, dans le relativisme ambiant, est-ce qu'ils ont eu accès quelque part? Peut-être, probablement, dans la famille, etc. Mais on perd un petit peu là, le fil de plus en plus. Souvent, ce qui fait obstacle, c'est pas tellement l'ignorance, c'est les fausses représentations. Les gens rejettent un Dieu qui est en fait une caricature. Les gens rejettent une religion qu'ils ne connaissent pas. Et ce qu'ils croient connaître, c'est une caricature. Alors ils les rejettent. Ils disent ça, j'en veux pas. Et d'une certaine manière, j'ai envie de leur dire, ben oui, vous avez bien raison. Parce qu'une caricature, ça n'a aucun intérêt. Hassan souhaite réagir par rapport à ça? Oui, à mon avis, c'est encore un autre débat. Et moi, je pense que l'athéisme n'existe pas, en fait.
tout être humain croit en quelque chose, et tout être humain a une approche de la divinité qui est différente de la mienne. Qui a raison, qui a tort, ben, c'est évident que moi je pense avoir raison, et celui qui est en face de moi pense aussi avoir raison. Ce qui importe, c'est qu'on s'assoit et qu'on discute. Et je pense qu'en discutant, on se mettra d'accord sur pas mal de choses. Et le minimum sur lequel on doit se mettre d'accord, ben, c'est qu'on doit se faire du bien mutuellement et pas se faire du mal. Puis si on arrive ensuite à se mettre d'accord sur le pourquoi on doit se faire du bien, moi je vous fais du bien parce que je pense que c'est bien, c'est bon, mais aussi parce que je crois en Dieu, et Dieu est bon, il a dit d'être bon et d'être juste. Et je crois aussi que le paradis se mérite, le pardon de Dieu aussi. Si lui ne croit pas en ça, et puis le résultat, c'est quand même qu'il me fait du bien, il ne fait pas du mal, c'est déjà ça de gagner. Il y a un minimum, c'est quoi? On est tous faits pour vivre ensemble, on est tous faits pour s'entendre, s'accepter, se faire du bien mutuellement. Le reste, écoutez, Dieu reconnaîtra les siens. J'ai une question sur ma droite. Alors bonjour, moi je m'adresse au prêtre en fait. Vous avez parlé tout à l'heure de la représentation du paradis, qui est décrite souvent dans la Bible par parabole. Est-ce que vous pouvez nous en citer 2 ou 3? Et ce que je voudrais savoir, c'est est-ce qu'il y a une véritable description du paradis dans la Bible, comme dans le Coran, description au sens réaliste et motivé, comme dans le Coran. Merci. Voilà. Personnellement, je réponds non. Il n'y a pas dans la Bible de description précise, objective, réaliste de ce que peut être le paradis ou de ce que peut être l'enfer, ou en tout cas de ce que peut être la vie future, le monde qui vient. On a des évocations sous forme de paraboles, sous forme d'images, sous forme de comparaisons, mais on n'a pas une description détaillée, comme, si j'ai bien compris, on peut le trouver dans le Coran. Alors ça a d'ailleurs bien embêté les théologiens chrétiens à certaines époques, notamment au Moyen-Âge, et un certain nombre de théologiens chrétiens ont cherché à décrire l'au-delà, à décrire le ciel et l'enfer de manière très précise, mais je me demande toujours où est-ce qu'ils allaient chercher leurs informations, parce que c'est certainement pas dans la Bible. Donc ils ont sans doute extrapolé à partir d'un certain nombre de raisonnements. C'est très astucieux, c'est une belle construction intellectuelle, mais moi je n'appelle pas ça une description réaliste de quelque chose. Oui, c'est une imagination. Alors ça, je crois que c'est peut-être une différence entre nous, c'est que nous aurions tendance à dire ce qui vient, ce qui viendra, ce qui est promis, eh bien Dieu seul sait ce que c'est. Nous ne pouvons pas le décrire pour l'instant. Nous pouvons l'entrevoir peut-être de manière un petit peu allusive, ou à travers des allégories, à travers des paraboles, à travers des représentations, mais en sachant bien que tout ce que l'on pourra dire ou écrire ne sera que des approximations très vagues par rapport à la réalité. Ça, c'est une règle de base en théologie chrétienne, c'est que nos mots, notre langage humain, est toujours trop court quand il s'agit de parler des réalités divines. Le seul langage que nous pourrions avoir sur Dieu, c'est le langage que Dieu nous donne lui-même. C'est ce que Dieu dit lui-même. Or, pour nous les chrétiens, la manière dont Dieu parle, c'est d'abord de vivre la vie humaine. C'est Jésus de Nazareth. C'est ça le langage de Dieu. Et le langage de Dieu, ça se termine sur la croix avec le silence de Jésus qui meurt. Et après la résurrection, bien sûr, il y a la présence, mais voilà, c'est pas une description. Donc je suis toujours très très prudent vis-à-vis des descriptions, d'autant plus que
pour décrire le paradis, on est obligé d'utiliser un vocabulaire de lieu, d'espace, on va dire c'est grand, c'est petit, c'est comme ça, c'est comme ça. Et il s'agit d'une réalité qui est au-delà de l'espace. Donc, renonçons à décrire. Parce que chercher à décrire le paradis, c'est peut-être aussi, d'une certaine manière, mettre la main dessus. Alors, si ça vient de Dieu, il n'y a pas à mettre la main dessus. Il faut juste accueillir. Alors, il y a... Est-ce que les chrétiens du Moyen-Âge, par exemple, ici en Europe, se faisaient... on a fait des tas de représentations, des tas d'images. La littérature, la peinture, la sculpture, on a des tas d'illustrations, parce que nous sommes des êtres humains, qu'il nous faut bien des images. Mais, de grâce, sachant que ce ne sont que des images. Ce ne sont que des imaginations. Lorsque Dante décrit l'enfer dans la Divine Comédie, alors il le décrit très précisément, c'est très poétique, c'est très beau, c'est plein d'imagination, mais on en ferait presque une bande dessinée, mais c'est Dante qui invente. Bon, lorsque je vois tel tableau célèbre qui me représente le ciel ou l'enfer, ou le paradis ou l'enfer, je sais que c'est une imagination. Il y en a au musée de Valenciennes, effectivement, ce sont des représentations, mais le peintre qui a fait ce tableau, il n'a jamais visité le paradis. Et la Bible ne donne que des représentations symboliques. Donc, soyons très, très prudents sur tout ce qui ressemblerait à une description trop précise, trop matérielle. Parce que le risque, à mon sens, ce serait de matérialiser une réalité qui est une réalité fondamentalement spirituelle. Parce que Dieu est esprit, Dieu... Alors si, bon voilà, je n'en dis pas plus. Juste une remarque, Dominique, si tu permets. Alors, je te rejoins, j'ai très bien compris ce que tu as dit. Effectivement, un être humain ne peut pas décrire le paradis puisqu'il n'y est pas allé, etc. Ça dépasse l'entendement humain. On ne peut pas parler d'une chose qu'on ne connaît pas. C'est logique, c'est le bon sens. Mais sache qu'à partir du Moyen-Âge, si justement il commençait à avoir des descriptions, soit des peintures ou des textes sur le paradis et l'enfer, c'est en partie, d'après certains experts, dû au contact qu'il y a eu entre les musulmans, la littérature musulmane religieuse du Moyen-Âge et le monde chrétien, les influences de l'Andalousie sur notre Moyen-Âge chrétien. Et effectivement, lorsqu'on lit Dante, on voit que sa description de l'enfer, il la tire en partie du Coran et de la tradition du prophète. Hein, c'est clair et net, hein, on le voit dans certains passages de son texte. Alors, c'est la grande différence, effectivement. Chez nous, tout est décrit, c'est précis, c'est dans le Coran, ils sont dans les hadiths, parce que nous croyons que le Coran vient de Dieu, hein, c'est Dieu qui parle et qui s'exprime, tout en nous disant qu'il y a le paradis avec ses délices. Il y a au paradis ce qu'un œil n'a jamais vu, ce qu'une oreille n'a jamais entendu, ce qu'un esprit ne peut même pas s'imaginer. Donc vous voyez que les délices du paradis dépassent l'entendement humain, mais sachez que tout cela, c'est une goutte d'eau dans un océan par rapport à quoi? Par rapport au vrai délice paradisiaque qui est la proximité de Dieu. Donc les descriptions de ces délices paradisiaques que l'on peut trouver dans le texte coranique, est-ce qu'il faut les comprendre comme des descriptions réalistes ou est-ce qu'il faut les comprendre comme des descriptions symboliques? Non, c'est du réalisme, c'est concret, c'est matériel, c'est du réel, effectivement. Tout à fait. Quand le Coran dit qu'au paradis, nous allons boire du vin, mais du vin qui n'enivre pas. Lorsque le Coran dit que vous allez boire de l'eau, on boira de l'eau. Lorsque le Coran dit qu'il y a au paradis des arbres, qu'il y a des ruisseaux qui coulent, etc., c'est réel. C'est pas une image, c'est pas une parabole, c'est pas une métaphore. Merci à tous deux. C'est non négociable, si j'ai bien compris.
Oui, c'est la différence. Est-ce que vous aviez, donc on se demandait avec Abdelaziz et Marc si vous aviez prévu une deuxième forme d'intervention, d'un quart d'heure par exemple, ou est-ce qu'on passe à quelques questions que vous nous avez soumises? Qu'est-ce que vous préférez? Moi, je préfère les questions. C'est plus vivant, je pense, pour vous tous. Tout à fait. Bon. Je pense que c'est... Voilà. Tu veux poser une question? Ok, et puis on passe donc aux questions. Bonjour à tous. Moi, j'aimerais poser une question à M. Dominique. C'est parce que ça me questionne toujours à la tête. Est-ce que vous croyez en notre prophète, Mohamed? Parce que vu que vous croyez en Jésus, est-ce que, à côté de ça, vous croyez à notre religion à nous, qui est précise au niveau du paradis et par rapport à notre prophète? Tout simplement. Oui, bah, la réponse sera très simple. Hein. Quand je célèbre la messe avec les autres chrétiens le dimanche, je dis quoi? Je dis je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né, qui a été crucifié, qui est ressuscité. Je crois en l'Esprit Saint, qui a été donné par Dieu pour vivifier toute l'humanité. Alors, je reviendrai après là-dessus. Ensuite, j'ajoute, je crois en l'Église. Et puis à la fin, je dis, je crois en la vie éternelle et j'attends la résurrection des morts. Alors, il y a effectivement, dans ma profession de foi, il y a juste une petite phrase qui pourrait, je dis bien qui pourrait, mais je serais très prudent. Je dis, au sujet du Saint-Esprit, de l'Esprit Saint, je dis, il a parlé par les prophètes. Alors, dans la tradition chrétienne, quand je dis il a parlé par les prophètes, ça désigne les prophètes de la Bible. Les différents prophètes que l'on trouve dans l'Ancien Testament. Isaïe, Jérémie, etc. Alors, j'entends bien la question. Est-ce que le prophète de l'islam peut être considéré comme faisant partie des différents prophètes inspirés par Dieu? Jusqu'à maintenant, l'Église catholique ne s'est pas prononcée là-dessus. Parce que moi, je pense avoir entendu, en fait, j'ai vu une conférence. J'ai vu une conférence, en fait, qui dit, je ne sais plus si c'est l'Ancien Testament, enfin, c'est des textes bibliques. C'est un texte, en fait, qui dit que Jésus a annoncé la venue du prophète Mohamed, le dernier prophète. J'aimerais savoir dans quel texte on peut trouver ça. Personnellement, j'ai jamais rencontré ce genre d'affirmation dans le Nouveau Testament. Parce que nous, le paraclète, il fallait dire. Alors, effectivement, Jésus annonce la venue du paraclet, paraclétos. Il dit, je vous enverrai un autre défenseur qui parlera. Mais dans la perspective chrétienne, il s'agit du Saint-Esprit. Okay. Pour nous, l'interprétation de ce passage est sans équivoque possible. Il s'agit de la promesse du Saint-Esprit, puisque dans un autre passage, Jésus dit « Vous allez recevoir une force venue d'en haut, vous serez remplis par l'Esprit Saint ». Et dans un autre passage encore, il dit ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire, l'Esprit de mon Père parlera par votre bouche. Donc pour nous les chrétiens, cette promesse, effectivement, dans la bouche de Jésus, c'est la promesse du Saint-Esprit répandue sur tous les croyants, et même plus largement encore que sur tous les croyants, sur tous les hommes. Voilà. Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à la question. C'est clair. Bon, c'est clair et ça coule de soi. La différence entre les chrétiens et les musulmans, je peux la résumer au fait que nous ne croyons que Jésus, c'est un prophète parmi les grands prophètes, donc un être humain, qui a une particularité, c'est qu'il est né de manière miraculeuse, donc de Marie, fait sur elle, sans père. Donc, en lui-même, il est un miracle, il est l'expression la plus expressive de la grandeur et de la puissance de Dieu. Son ministère, c'était de transmettre la parole de Dieu. Et ensuite, a quitté cette vie d'ici-bas
Et nous croyons qu'il n'a pas été crucifié, qu'il n'est pas mort sur la croix, mais qu'il a été rappelé à Dieu. Il y a eu une tentative d'assassinat, mais ils ne l'ont pas tué, comme dit le Coran. Ils ont essayé de le tuer, mais ils ne l'ont pas réellement tué. Et qu'il reviendra vers la fin des temps. Jésus est vivant, et il va revenir vers la fin des temps. Et nous croyons que Mohammed est le dernier des prophètes. Entre Jésus et Mohammed, il n'y a pas eu de prophète. Et que Mohammed, c'est le revers de la médaille. Il a transmis exactement ce que Jésus a transmis, puisque la source est toujours la même. Donc c'est la différence fondamentale entre les chrétiens et les musulmans. La croyance en Jésus chez les chrétiens, ça dépasse notre croyance. Nous, c'est un homme, un grand homme, un prophète, un grand prophète. Chez les chrétiens, c'est le Fils de Dieu, etc., etc. Il est mort, chez nous non. Et Mohammed, nous dirions, il n'est pas seulement celui qui transmet la parole de Dieu, il est la parole de Dieu en personne. Mais par rapport à cette information, ça reste sur le paradis. Parce que le musulman et le chrétien, ça mérite tous deux le paradis. Est-ce que par rapport à l'information comme quoi Jésus est le Fils de Dieu, est-ce que justement... Repose ta question. Justement, le sujet, ça reste sur le paradis pour les musulmans et les chrétiens. Moi, je pense que si vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu, et que nous, on dit que c'est un grand homme, c'est un grand prophète, comme tous les autres prophètes qui ont été avant lui, etc., avec le dernier prophète, après, est-ce qu'on peut se poser la question de dire, est-ce que cette divergence-là, elle fait que le chrétien ou le musulman, on ne sait pas c'est qui a raison ou qui a tort, est-ce que l'un ou l'autre peut ou pas rentrer au paradis? Vous dites que c'est le Fils de Dieu, peut-être que c'est une erreur, et qui fait par rapport à cette erreur-là, les chrétiens qui croient en Jésus comme quoi il est le Fils de Dieu, est-ce que cette erreur-là peut être fatale pour justement accéder au paradis ou pas? Parce que nous, en fait, moi je crois en Jésus en tant que prophète, et dans notre livre, il dit que voilà, si on associe Dieu à une personne comme ayant un fils, c'est considéré comme péché. Est-ce que ce péché-là... En tant que chrétien, je récuse ce terme d'association. Ce que nous croyons, ce n'est pas... ce que nous faisons, ce n'est pas une association. Nous n'associons personne à Dieu. C'est simplement que nous disons, nous confessons dans notre foi chrétienne que Dieu se communique à nous par son Fils. Par l'intermédiaire. Non, c'est plus qu'un intermédiaire. C'est plus qu'un intermédiaire, c'est plus qu'un messager. C'est le message et le messager, les deux en même temps. Et ce n'est possible que si, effectivement, Jésus vient de Dieu. Alors, c'est pas nous qui avons décidé ça. En tout cas, nous accueillons. Par rapport à ma logique, on vient tous de Dieu, vu qu'on a été créé de la même façon que Jésus, sauf que lui, Marie, on n'a pas été touché par un autre homme. Ça s'est fait miraculeusement, comme monsieur Hassan a dit. Donc, si on considère qu'on est venu d'un ventre d'une femme, donc on est considéré comme fils de Dieu pour tout le monde. Sous cet angle-là. On est tous fils de Dieu, oui. Si vraiment on rentre dans le... Mais pour nous les chrétiens, Jésus est fils de Dieu d'une manière tout à fait spéciale. C'est la différence. Voilà. Alors, on ne va pas rentrer trop dans le détail parce que là on y passerait la nuit, mais effectivement c'est la différence qui nous sépare le plus, c'est clair. Sinon il n'y aurait plus de points de divergence. Dieu dit dans la Bible, dans le Coran, et le fit et la chose se fit. Kun fayakun. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que les chrétiens croient de cette manière et nous croyons différemment. Point final. C'est tout, je veux dire. En tout cas, mon espérance comme chrétien, c'est que au jour du jugement, lorsque nous serons dans la présence même de Dieu, que nos yeux s'ouvriront, ce jour-là, nous saurons. Inch'Allah. Je t'ai dit de ne pas trop déborder, c'est aussi pour ça.
On a encore une dernière, je vais la prendre. Et puis Abdelaziz va commencer par... Ah oui, vous souhaitez poser une question. Bonsoir, salam alaikum, la paix soit sur vous. Je voulais juste revenir, alors peut-être j'ai mal écouté parce qu'avec ma fille qui me distrayait un petit peu, mais vous avez dit, donc je m'adresse à monsieur le prêtre, vous avez dit que Jésus, au jour de la résurrection, présiderait, c'est ça, je ne sais pas si c'est le terme exact que vous avez employé, présiderait donc, est-ce qu'il a un statut supérieur à tous les autres humains, c'est-à-dire un statut de jugement? J'entends bien, donc est-ce que sur certains il aura une certaine faveur et d'autres non, pas du tout, ou en lui-même, est-ce qu'il va présider, donc lui-même il va être jugé par Dieu? Donc il y a Dieu, Jésus et ensuite tous les autres humains, enfin je ne sais pas, j'ai pas compris cette nuance-là de président. Il pourra, j'ai employé le mot présider parce que c'est le mot qu'on emploie en français quand on parle d'un tribunal. On dit présider un tribunal. Le texte de l'Évangile ne dit pas présider, hein. Je peux reprendre le passage, il dit lorsque le Fils de l'homme, je prends le passage exact, je fais une citation correcte, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, escorté de tous les anges, alors il prendra place sur son trône de gloire. Donc c'est un peu l'idée de siéger sur un trône. Devant lui seront rassemblées toutes les nations, et il séparera les gens les uns des autres, tout comme le berger sépare les brebis des boucs. Et puis ensuite le dialogue qu'on a évoqué tout à l'heure. Hein. Les uns aux uns, il dira, bon voilà, vous m'avez nourri, vous m'avez désaltéré, vous m'avez visité, et les gens diront, mais non, quand est-ce qu'on t'a vu avoir faim, avoir soif? Et Jésus répondra, le Fils de l'homme répondra, lorsque vous l'avez fait à un de ces petits qui sont les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Bon. Donc c'est bien, dans la perspective chrétienne, c'est bien Jésus le Christ, qui pour nous est désigné par cette expression le Fils de l'homme, qui, lorsqu'il reviendra dans sa gloire, sera chargé de faire ce jugement avec l'autorité de Dieu lui-même, parce qu'en fait, qui peut juger sinon Dieu? Oui, j'allais dire, donc il va connaître au cas par cas, oui. Jésus va connaître toutes mes actions, oui. soit bonnes ou mauvaises, et ainsi de suite. Et oui. Dieu jugera au final, oui ou non. Tout sera dans la lumière. Tout sera en pleine lumière. Toutes nos actions, toute notre vie, rien ne sera caché. Tout sera en pleine lumière. Alors peut-être qu'on ne sera pas très fiers de certaines de nos actions, ça c'est possible, mais pour nous les chrétiens, ce qui est essentiel, c'est que c'est une lumière d'amour, une lumière de miséricorde. Donc, si j'aime Dieu, si je désire recevoir cette miséricorde dont Jésus est la concrétisation, parce que Jésus, c'est bien celui qui pardonne, c'est celui qui, au moment de mourir sur la croix, dit « Père, pardonne-leur ». Donc, face à celui qui est la miséricorde en personne, si je suis désireux de recevoir cette miséricorde, même si je suis le dernier des abominables, j'aurai quand même suffisamment confiance pour me tenir devant lui. Oui, donc quelque part c'est un peu l'avocat, par respect pour lui, l'avocat des hommes vis-à-vis de Dieu. Je serai en face de Dieu. On peut dire ça dans la mesure où on croit que Jésus a livré sa vie pour tous les hommes. D'accord. D'accord, ok. C'est ce que je voulais savoir. Merci. Merci à tous les deux. La citation qui a faite, excuse-moi, Dominique, on a à peu près la même dans le Coran, mais c'est pas Jésus, c'est Dieu. Donc c'est Dieu qui viendra sur son trône, porté par les anges, et qui va juger. Donc, je dis, la différence fondamentale, c'est que nous, c'est Dieu, et après, il n'y a plus personne. C'est bon. Quelques questions ont été déjà abordées. Je rappelle que Philippe a rappelé qu'on devait cadrer un peu les questions sur le sujet, mais malheureusement quelques-uns de nos frères sont hors sujet et certaines questions feront peut-être l'objet d'autres conférences, notamment celle-là, celle de la croyance en Jésus pour les musulmans et pour les chrétiens. Il y a une question ici qui dit que est-ce qu'il y a dans les écrits un texte explicite qui dit que Jésus est Dieu? Et il y a une autre question, je dis toujours qu'on est hors sujet, hein.
vous n'êtes pas obligé de répondre. Il y a énormément de versions de l'Évangile, environ 60. Bon, je pense qu'on n'est pas dans le sujet. Une deuxième question qui dit qu'il est très juste de rappeler que les chrétiens et les musulmans se rejoignent sur beaucoup de choses, mais qu'en est-il des divergences? Quelles sont les grandes différences? Je pense que ça fera peut-être l'objet d'une autre conférence. Une troisième question qui est sur le sujet, qui dit que chez les témoins de Jéhovah, le royaume de Dieu, c'est le paradis, sera instauré sur terre. Est-ce la même croyance chez les chrétiens? Je vous livre la dernière question qui émane des enfants. Comme beaucoup de musulmans le savent, le Coran, c'est les paroles de Dieu. Mais comment a été créée la Bible, en quelque sorte? Qu'est-ce que la Bible pour les chrétiens? Est-ce une parole de Dieu? Est-ce des paroles de Dieu ou des paroles de qui? Deuxième question. Ceux qui ne sont pas pardonnés vont-ils en enfer? Mais est-ce que l'enfer existe vraiment? Non, il y a une autre question. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, il y a des questions qui nécessiteraient effectivement une autre soirée, et même plusieurs autres soirées, parce que ce sont des questions importantes, et qu'on ne peut pas y répondre comme ça à la va-vite. Je pense que sur l'enfer, on peut dire quelques mots. On a parlé du purgatoire autrefois. Voilà. Enfin, moi je dirais, c'est pas ceux qui ne sont pas pardonnés qui vont en enfer. Parce que si Dieu est amour, et si Jésus, mort et ressuscité, est la réalisation du pardon de Dieu pour toute l'humanité, je peux affirmer en toute certitude que tout le monde est pardonné. Mais, alors, il y a peut-être des gens qui refusent le pardon, qui disent « je n'en veux pas ». Ton amour, je n'en veux pas. Je préfère rester seul. Je ne veux pas être aimé. C'est ça l'enfer. L'enfer, c'est le repli sur soi en sachant très bien ce que l'on refuse et en ayant trop tard une pleine connaissance de ce que l'on refuse. Alors je ne sais pas s'il y a beaucoup de monde qui ira en enfer. Je ne suis pas Dieu, je ne suis pas son secrétaire. À ma connaissance, il y en a un. C'est celui que la Bible appelle Satan. C'est celui qui, alors qu'il est un ange, qui connaît Dieu, qui connaît la face de Dieu, parce que ça c'est quand même le privilège que les anges ont sur nous, c'est qu'ils ont une connaissance de Dieu que nous n'avons pas. Et lui, il refuse. Bon, voilà. Ça, la Bible le dit. Tout ce qui les suit aussi. Pardon? Tout ce qui les suit. Et alors, ceux qui suivent Satan, les anges, les mauvais anges, ceux que nous appelons les anges révoltés. Et les êtres humains aussi, monsieur? Alors, sauf que, il y a une différence entre un ange et un être humain, c'est que comme les anges échappent au temps et à l'espace, quand un ange dit oui, c'est un oui définitif. Quand un ange dit non, c'est un non définitif. Tandis que quand moi je dis non, bah demain je peux dire oui. Je ne suis pas enfermé dans ma réponse. Je peux me repentir. Je peux changer. L'ange, lui, il est déjà en dehors du temps, donc son oui est un oui total et définitif, mais son non est aussi un non total et définitif. La Bible m'enseigne qu'il y a des anges révoltés contre Dieu. Voilà. Et Jésus, dans l'Évangile, dit que Satan n'a qu'un seul objectif, c'est de détruire l'homme, détruire l'humanité. Parce qu'il en veut à Dieu d'avoir un amour préférentiel pour les êtres humains.
hors sujet par rapport aux anges. On avait encore une question. Si ça reste un peu dans le sujet quand même. C'est hors sujet. Hors sujet. Avant de sortir du sujet, juste par rapport aux anges, pour donner notre croyance à nous musulmans, c'est que donc, chez nous musulmans, l'enfer existe, c'est une réalité. Le Coran décrit l'enfer de manière aussi précise, comme le paradis décrit, la tradition du prophète aussi. Ce qu'il faut faire pour aller en enfer aussi, à la description. Donc ne le faites pas, s'il vous plaît. D'accord. Et qui est destiné à l'enfer aussi, hein, celui qui fait telle action ou celui qui se rebelle, d'accord, etc. Pour certains savants musulmans, l'enfer n'est pas éternel. Donc ça rejoindrait plus la notion de purgatoire. C'est un passage, c'est une prison en fait, où la personne va purger sa peine pendant un moment en fonction de ce que la personne a fait ou n'a pas fait sur terre. Ensuite, ce qui concerne Satan, effectivement, il est damné, il est condamné. Mais pour nos musulmans, ce n'est pas un ange déchu. Car pour nos musulmans, les anges sont des créatures nobles, celles de lumière, qui obéissent à Dieu, qui ne le désobéissent pas. Ils n'ont rien d'humain. En fait, ils ne seront pas jugés puisqu'ils ne sont pas responsables. Donc Satan n'est pas un ange déchu. Satan fait partie d'une autre catégorie de créatures qu'on appelle les djinns. D'accord? Donc c'est un être responsable comme nous, les humains, qui s'est enorgueilli. Il a refusé d'obéir à Dieu, il s'est rebellé contre la volonté de Dieu, parce qu'il s'est dit, pourquoi devrais-je me prosterner devant cette créature Adam, alors que je suis meilleur que lui? Hein, c'est de la vérité. Rattraper la grosse tête, on dirait aujourd'hui en français colloquial. Il avait tous les éléments pour être un bon croyant, d'ailleurs il l'était. Il a refusé, c'est un choix délibéré, il assume les conséquences de son choix. Le problème, c'est qu'il ne veut pas nous lâcher les baskets. Pourtant, on ne lui a rien fait. Mais bon, c'est l'être humain. Non, c'est même pas un être humain, c'est comme ça. Voilà, il veut notre peau. Il nous est demandé de le prendre comme ennemi, de le contrarier en faisant tout à fait le contraire de ce qu'il nous demande de faire. Voilà. Juste par rapport à l'enfer, aux anges. Monsieur Dominique? Ouais. Voilà, je voulais revenir aux anges, c'est une question au sujet. Est-ce que les anges ils ont une particularité physique, mâle ou femelle, d'après votre religion? Pour nous, la question ne se pose pas, parce que les anges sont des êtres, sont des créatures de Dieu, mais ce sont des créatures entièrement spirituelles. Or, la différence sexuelle, ça c'est quelque chose qui caractérise les créatures charnelles. Donc les créatures spirituelles ne sont pas concernées. C'est la même chose, les musulmans, je pense. C'est la même chose, je vous confirme. Excusez-moi, mais c'est les conférenciers. Tout à l'heure, je voulais dire qu'il y a une chose dans l'islam, c'est que l'islam n'oblige personne d'être adorateur ou pas à Dieu. L'islam, il y a plusieurs versets dans ma tête, j'en ai deux. La ikraha fi din, c'est-à-dire que tu veux suivre cette religion, tu la suis, tu veux suivre, tu es responsable de toi-même. Il y a une chose aussi très importante chez les musulmans, c'est qu'on n'est pas musulman si on ne croit pas à la prophétie de Jésus. Si quelqu'un musulman vous dit je crois à Mohammed, paix et bénédiction sur l'islam, et je ne crois pas à Jésus, c'est pas un musulman. Bien sûr. Et pour finir ma parole, je veux dire une chose très importante, c'est qu'on est tous des frères et sœurs. Et la preuve, c'est qu'on descend des mêmes personnes, deux personnes, Adam et Ève. Donc, on est tous des frères et sœurs, et c'est comme ça, normalement, on doit vivre sur terre comme des frères et sœurs. Il ne doit pas avoir de problème entre tout le monde. Parce que normalement, on est des frères et sœurs. Moi, vous, l'autre et l'autre, on a un seul père, c'est Adam. Et je veux dire, nous ne permettons à personne de dire quoi que ce soit sur notre prophète Jésus, et bien sûr sur notre prophète bien-aimé Mohammed sallallahu. Il est 21h30. Une dernière. On va rester pour celle qui l'a écrit.
On va pas permettre au hors-sujet d'avancer alors que le sujet... Alors, il y a une question qui est très intéressante. Adam et Ève ont été jetés du paradis terrestre pour certains parce qu'ils cherchaient à manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si cette connaissance nous éloigne du paradis, de quel bien et de quel mal parle-t-on dans chacune des religions musulmanes et chrétiennes, et jusqu'à où cette connaissance dogmatique nous autorise-t-elle à envisager le paradis? C'est une question difficile qui demanderait de longues explications, parce qu'il faudrait reprendre le texte biblique parlant justement d'Adam et Ève et de ce jardin, parce que, encore une fois, il s'agit d'un jardin. L'expression paradis terrestre, ça c'est une expression beaucoup plus tardive. La Bible ne parle pas de paradis terrestre, elle parle d'un jardin. Alors quel est le statut de ce récit? Est-ce que c'est un récit qu'il faut prendre au pied de la lettre comme une description précise, ou est-ce que c'est un récit allégorique qui veut dire quelque chose mais à travers des images? Il faudrait préciser tout ça. Cette histoire de fruits défendus, hein, Dieu dit voilà, vous pouvez manger de tous les fruits, de tous les arbres, sauf de cet arbre qui est au milieu du jardin. Et puis au verset suivant, on précise qu'il s'agit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il me faudrait au moins une demi-heure pour répondre à la question. En tout cas, je peux simplement dire que ce, entre guillemets, paradis terrestre, ça n'a rien à voir avec le paradis dont nous parlons ce soir, qui est au terme de l'histoire, au-delà de l'histoire, après le jugement. C'est deux choses tout à fait différentes. Donc c'est là que le mot paradis peut nous induire en erreur, parce qu'on emploie le même mot pour désigner deux réalités différentes. Il y a un risque de confusion. Donc je préfère parler de jardin pour Adam et Ève, et puis de paradis pour ce qui nous est promis dans la béatitude céleste, la vision de Dieu et l'entrée dans sa gloire. C'est l'entrée. Pardon. Donc en ce qui concerne le récit coranique, Adam et Ève ont été créés, ils vivaient au paradis. Donc le terme qu'utilise le Coran, c'est Jannah, c'est effectivement jardin aussi. Mais quand le Coran parle de jardin, c'est jardin paradisiaque. Donc ils ont vécu au jardin. Dans le jardin paradisiaque, ils ont été autorisés à consommer toute la nourriture du paradis, sauf le fruit d'un arbre, on ne sait pas lequel. C'est pas une image, c'était réel. Le diable a essayé de les pousser à désobéir à Dieu, et il a réussi. Le Coran dit que Adam a oublié et il n'a pas résisté à la tentation, et qu'il a mangé, sa femme l'a suivi, elle a mangé. Ensuite il a regretté, il a demandé pardon et Dieu lui a pardonné. Et les conséquences, c'est que il ne devra plus vivre au paradis, il devra vivre sur terre. Alors, est-ce que le paradis dans lequel il vivait, c'était un paradis sur terre, ou est-ce que c'est le paradis paradisiaque? Les savants musulmans divergent, mais peu importe. En tout cas, désormais maintenant, il va devoir travailler pour vivre, il va devoir supporter les difficultés de la vie pour à nouveau retrouver, lui et sa descendance, le paradis où il n'y avait ni effort, ni contrainte, etc. Voilà. Un mot de conclusion à tous les deux. Est-ce que demain, quand vous prêcherez, notamment le vendredi, Hassan, toi Dominique, dans tes homélies, est-ce que le terme de paradis, ce soir, vous a fait avancer, réfléchir, que sais-je, question qui me vient, mais si vous avez envie de dire autre chose, vous pouvez évidemment. Alors, je dirais simplement ceci, lorsque nous célébrons la messe pour les morts, à la fin de la liturgie de la messe, à la fin de la célébration, il y a une prière qui autrefois se chantait en latin et qui commence par les mots in paradisum. C'est une prière, on demande à Dieu de conduire le défunt, de conduire l'âme du défunt. On demande que les anges conduisent l'âme du défunt jusqu'au paradis. Alors autrefois on chantait en latin, maintenant on le chante en français.
pas forcément avec les mêmes paroles exactement, mais c'est toujours la même demande. C'est-à-dire que quand quelqu'un nous quitte par la mort, bon, on sait bien que son corps ira dans la terre, mais nous croyons que quelque chose de cette personne est immortel, et nous l'appelons l'âme, et nous demandons dans notre prière que les anges de Dieu portent cette âme jusqu'au paradis. Alors bien sûr, nous ne savons pas très bien à quoi ça ressemble. Encore une fois, il n'y a pas de description précise dans la Bible, mais il y a la foi, un acte de foi que Dieu n'abandonne pas sa créature aux griffes de la mort. La mort n'aura pas le dernier mot. Et déjà, notre âme est conduite jusqu'au paradis. Alors, qu'est-ce que ça veut dire dans le détail? Attendons d'y être pour le savoir. Il faudra, Inch'Allah, il faut que notre foi au paradis nous pousse à essayer au quotidien de faire que notre société soit plus juste, plus humaine. Et je pense que c'est dans la nature de l'homme. L'homme est fait de manière telle qu'il a espoir et il y a aussi la crainte. Donc, il faut avoir peur en enfer, il faut avoir peur de décevoir Dieu, et aussi il faut avoir espoir de lui plaire, et il faut y croire dur comme fer, et c'est ce qui doit nous motiver au quotidien pour essayer d'être le plus généreux, le plus juste possible. Le Coran ne cesse de nous dire « Faites le bien, fi sabilillah ». Allez, faites le bien pour plaire à Dieu. Notre foi doit être un moteur qui nous propulse sans relâche. On ne doit pas baisser les bras, on ne doit pas désespérer. Vous voyez que notre société connaît des problèmes qui sont graves quand même, de relations entre les êtres humains. C'est dû peut-être à une perte de foi chez beaucoup de gens qui ne croient plus en rien du tout, et surtout qui ne croient plus en l'homme, et qui ne cherchent pas non plus à faire le bien à l'homme. Et nous tous ici, nous croyons au paradis, et nous savons que l'une des clés du paradis, c'est quoi? C'est d'ouvrir les cœurs des gens. Et les cœurs des gens, croyez-moi qu'on ne peut les ouvrir que si et seulement si on fait le bien. Et le paradis, c'est le bien par excellence. Je peux les applaudir. Merci encore. Alors ils ont bu de l'eau, il y a du thé et des gâteaux qui vous attendent gracieusement. Il y a des sandwichs, là c'est payant. Merci à ceux qui ont préparé cette soirée. Marc Abdelaziz, André qui était le parrain d'un festival dans le cadre de l'Aïd el-Kébir samedi à Maubeuge. J'aurais voulu que tu nous en dises un mot, si tu veux, avec l'association des centres sociaux de Maubeuge. Non, c'est avec l'association La Maison de Lockman, qui est la sourate 31 sur le dernier du quai, qui ressemble un petit peu à notre... dans la Bible, un peu le livre de la sagesse. Alors, oui, j'ai été parrain de ça. Le président est ici. C'est Jamal. C'est une association de jeunes, de mariés, pères de famille, etc., qui veulent transmettre leurs traditions aussi à leurs enfants et surtout montrer qu'ils sont des citoyens comme les autres. Et donc, moi, je les accompagne depuis déjà des années, et j'ai été le parrain de la 3e fête à Maubeuge, qui a rassemblé 1800 personnes samedi dernier. C'était à l'espace Sculfort et à la Luna, et ça c'était plein. Ce que je voulais dire aussi, moi, c'est que il y a ici cette rencontre interculturelle à Valenciennes, mais ça existe aussi, pas simplement qu'à Valenciennes, ça existe aussi à Saint-Amand. Alors Pierre va dire la prochaine rencontre, il suivait. Merci.
Alors, la prochaine rencontre qui a lieu à Saint-Amand, c'est un groupe interreligieux, Saint-Amand, c'est-à-dire qu'il y a des chrétiens protestants, des chrétiens catholiques, des musulmans et des bouddhistes. Alors, la prochaine rencontre a lieu le 7 décembre dans les locaux de l'église protestante à Saint-Amand-les-Eaux à 19h15, et c'est une intervention d'un prêtre orthodoxe, Jean Macquart, peut-être certains le connaissent, qui viendra parler de l'église orthodoxe, de sa conception de l'église et de sa dogmatique. Et après, évidemment, il y aura des échanges. Voilà, donc je vous rappelle, pour ceux que ça intéresse, c'est le 7 décembre à 19h15 dans les locaux de l'église protestante du temple de Saint-Amand-les-Eaux. Merci. Et encore merci aux deux intervenants pour tout ce qu'ils nous ont apporté. Alors le groupe interreligieux de Maubeuve, lui, va faire une rencontre publique comme ici, mais c'est le samedi 17 décembre à 14h à la salle du Faubourg de Mons à Maubeuve, avec comme thème la foi et l'engagement dans la société. Vous voyez, c'est différent. Alors pour cela, on fait venir le Tariq Obrou qui est l'imam de Bordeaux, qui était à un certain moment président des imams de France, et que c'est un théologien qui produit quelques bouquins, dont le dernier c'est Profession imam. Donc et Christian Delorme, que vous devez certainement connaître, qui a été le promoteur de la marche de l'égalité et qui sera notre théologien. Donc samedi 17 décembre, 14h. Si c'est 14h, c'est à cause d'une prière. C'est ça. Pour avoir fini pour cette prière. Merci André. À votre bon cœur, quand vous sortirez la soirée, bon, c'est participation libre, mais je le dis quand même, depuis 3 ans tout de même. Une dernière chose, il y a un guide du paradis, je vous le dis, qui est paru en 2010 aux éditions Armand Collin, presque 200 pages, qui aborde plus de commentaires de 200 reproductions de tableaux, Jardin des délices, Fruits défendus, Mahomet entrant au paradis, et même le paradis communiste. Ce sera le mot de la fin. Passez.